Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire et avoir des petites précisions. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les autres vidéos qui arrivent, surtout que je les sors pas forcément toutes aux mêmes dates à chaque fois. Je les sors pas forcément toutes dans l'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver que ce soit la guidance de l'année 2022, que ce soit les messages libres, parce que ça c'est quelque chose qui est très demandé et donc je vous les ai mis en ligne et je vous en mets quand même régulièrement de disponibles. Ou alors une consultation privée, en visio ou juste par téléphone. C'est vraiment comme vous préférez. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant et vous faire un message beaucoup plus clair, beaucoup plus personnalisé, on va dire. Même si bien entendu c'est pas pareil qu'une consultation privée, mais c'est vrai que ça peut vous apporter des informations en plus, confirmer certaines choses, ça peut être intéressant. Alors, je coupe pas forcément. Vous voyez, je suis très silencieuse, je sais pas ce qui se passe. Je suis vraiment concentrée sur votre tirage. J'espère que vous appréciez. Au moins, je respecte. Je mets les cartes en étant vraiment consciente du pourquoi je mets les cartes. Vous avez peut-être envie d'aller quelque part. Vous avez envie d'avancer, mais pas forcément d'aller quelque part en particulier, les Capricornes, là, en novembre. C'est compliqué. C'est comme si quelque chose n'allait pas. Mais peut-être que vous ne regardez pas le problème en face. Vous ne regardez pas le problème, en tout cas pas assez pour trouver une solution. Du coup, il vous paraît énorme, il vous paraît insurmontable, parce que vous le regardez à peine, vous le fuyez, et finalement, fuir le problème, c'est pas forcément une solution ici. Ici, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'assez dur. Ouais, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, que tout est bloqué, que c'est beaucoup trop de changements, de choses à faire, de choses à mettre en place, quel que soit donc le domaine. Et ça, c'est une énergie dans laquelle vous étiez peut-être déjà là en octobre. C'est une énergie que moi je ressens assez proche du moment où je tire les cartes. Vous avez envie de mettre de l'ordre, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez surtout envie de ne pas vous tromper. C'est ça, c'est que vous avez sans doute peur de prendre une décision et que ce ne soit pas la bonne. Vous savez que là, il va falloir avoir une conscience. Je crois que je vous ai parlé de conscience avant, enfin en tout cas j'y pensais. Vraiment clair, affûté. Vous voulez trancher, mais de façon la plus juste possible. Et donc vous pouvez beaucoup penser à ça. Soit c'est une décision qui a déjà été rendue, soit c'est une décision que vous devez rendre maintenant ou que vous attendez et vous avez peur que ce soit lourd de conséquences. Vous avez peur que ce soit pas du tout ce qu'il faut pour régler la solution, en tout cas sur du long terme aussi. Il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, mais vous savez qu'à un moment, il va falloir le faire, que c'est censé arriver, que ça va se faire. Ce qui est intéressant, c'est que, alors je sais pas si c'est lié, mais c'est possible, durant le mois de novembre, vous allez élargir votre champ des possibles, vos horizons. Vous allez lever les yeux, regarder autour de vous et réaliser que d'autres possibilités sont là, que vous pouvez faire quelque chose pour régler une situation. Vous pouvez faire quelque chose pour que votre vie se passe du mieux possible. Ce
pour moi, c'est très très bien. C'est comme si vous étiez prêt d'aller d'étape en étape pour pouvoir faire grandir votre projet ou tout simplement avoir une belle croissance dans votre vie. Ça, c'est très très bien. Hein. Vous bougez, vous commencez à bouger, vous commencez à faire ce qu'il faut, à mettre des choses en place. Vous hésitez encore sur la façon de faire, mais vous commencez à voir qu'il faut que ça change vraiment. Donc ça, c'est très bien. Alors, c'est tout un mois, donc évidemment, ça ne va pas forcément s'améliorer tout de suite au début du mois. Et c'est pour ça que vous allez vous poser des questions par rapport à ce que vous devez faire. Ici, il y a des blocages à passer. Peut-être que l'extérieur ne favorise pas votre réussite, ça c'est sûr. Par exemple, au niveau hiérarchique, l'autorité, en gros, peut-être le papa pour certains, quelqu'un qui fait figure d'autorité dans votre vie, hein, même sans que ça le soit à la base, quelqu'un qui pense avoir son mot à dire aussi, une personne qui a l'habitude de prendre des décisions à votre place. Et ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il en soit, que ce soit une personne en particulier ou pas, c'est peut-être juste la vie. Moi, j'ai l'impression que jusqu'à là, vous avez laissé les autres, vous avez laissé l'extérieur, le destin ou je ne sais quoi, prendre des décisions à votre place. Et là, actuellement, vous allez enfin vous décider. Et ça, même si ça vous fait quitter votre stabilité que vous appréciez jusqu'à là, qui justement était un confort, mais un confort assez usant, fatigant, qui ne vous convenait plus. Là, vous sortez de ça enfin, vous osez le faire et vous n'attendez pas que ce soit parfait pour le faire. Vous n'attendez pas que ce soit idéal, que tout soit réglé. Alors que c'était peut-être le cas, vous étiez peut-être très minutieux jusqu'à là. En tout cas, je vous dis ça comme si c'était quelque chose de très simple que vous allez réussir automatiquement à faire si vous êtes Capricorne. Pas forcément, parce que pour certains, ça risque d'être quand même un petit peu difficile. Ça, c'est vrai. Mais on vous demande de travailler là-dessus. Alors, quand je dis de travailler, ça peut être une totale lutte, hein, parce que là, vous avez besoin ici de régler quelque chose de gros, et ça peut être votre façon de faire pour certains. Trouvez vos convictions, vos propres valeurs, votre but, et pas celui qu'on vous a imposé, celui qui s'est fait petit à petit. Pour moi, le mieux à faire, c'est de repousser peut-être pas vos limites, mais vos craintes. De les éloigner de vous. Alors attention, vous avez besoin quand même de ça pour être prudent. Mais on ne vous demande pas de tout regarder à la loupe. Pas du tout. Vous avez besoin ici d'avoir confiance en vous. Parce qu'actuellement, cette peur ne vous donne pas cette confiance. Cette peur ici vous paralyse plus que ça. Donc ça, c'est important ici de voir que vous avez le potentiel pour dépasser ça. Et pour saisir des opportunités. Ici, l'opportunité d'avancer. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez le faire, c'est possible. Ne vous dites pas tout le contraire pour essayer de vous protéger, de vous surprotéger, parce que ça fait l'effet inverse finalement. Bon, attention, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que c'est ce que les cartes vous demandent de faire, en tout cas vous conseillent, que c'est ce que vous allez réussir à faire le plus facilement du monde. Moi, je vous vois plutôt contradictoire. Ici, avec la 2 d'épée, c'est quand même une idée de dualité qui revient. Et donc, ce côté peut-être contradictoire, le fait de penser à beaucoup de choses mais de ne pas les mettre en pratique, de savoir quelle serait la solution mais de ne pas réussir à faire ce sacrifice, c'est assez dur parce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, vous l'entendez mais vous ne voulez pas forcément l'écouter. Ça peut être dur. Si cette carte vous parle plus dans le relationnel et pas forcément que envers vous-même, cette dualité peut être avec les autres et ça aussi, ça peut être compliqué. Parce que quelqu'un ici ne vous facilitera pas la tâche. Quelqu'un ici pourra être assez froid, assez piquant. Et ça peut être vous. Hein. Ça peut être dur. Attention aussi à ne pas être influencé parce que jusqu'à là, c'est un tirage qui parle beaucoup de l'influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte. De conflit aussi. Alors le tirage jusqu'à là ne me faisait pas forcément penser à un conflit parce que j'avais l'impression que vous laissiez un peu faire les choses, même si à l'intérieur vous criez quoi, vous dites non, stop, c'est pas ça que je veux. Mais là actuellement, peut-être qu'il pourrait y avoir un conflit. Alors est-ce que ce conflit serait une bonne chose? Ça dépendra de chacun.
mais c'est peut-être que voilà, vous allez arrêter de vous laisser faire et ça peut être très très bon. C'est rassurant c'est rassurant pour ce mois de novembre. En tout cas, moi, je le prends vraiment comme ça. Ça me rassure pour vous. Je ne suis absolument pas Capricorne, mais ça me rassure pour vous. Ça me fait plaisir. Vous allez aussi faire une pause pour mieux voir ce qui se passe. Donc ça, c'est bien. Vous allez faire une pause. Attention à ne pas, avec cette frustration, essayer d'être trop impulsif et aller trop vite. Ça, c'est le problème. Le fait que ça y aille doucement, c'est pas dramatique. C'est juste qu'il faut que ça y aille. Il faut prendre la décision. Quand je dis que vous avez besoin de vous responsabiliser, de trancher, ça ne veut pas dire faites, courez, faites n'importe quoi. Mais juste ne laissez pas trop de temps passer où les autres décident à votre place. Mais ça n'empêche que là, vous avez besoin de temps. Le temps sera important ici pour vous et de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui va arriver de manière assez naturelle. Mais par contre, vous allez peut-être donc être frustré de tout ça. Vous pouvez à des moments prendre des décisions comme ça sans trop réfléchir. Vous pouvez vous dire c'est le moment d'agir, c'est le moment de me décider. Et pas réussir à le faire sinon. Mais du coup, intérieurement, il y aura toujours cette grosse énergie d'impulsivité, même si au quotidien, on ne la voit pas, quoi. Ça restera en vous, donc attention à ce que ça ne se transforme pas comme un poids ou de la colère ou quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que les choses ne bougent pas tant que ça. Les choses ne bougent pas tant que ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément super positif pour tous les Capricornes en tout cas. C'est juste que c'est ainsi et peut-être que vous allez vous dire, bah ok, pour l'instant c'est comme ça et je vais faire avec. Alors, il faut pas tout le temps voir que des choses horribles, hein, bien sûr. Vous avez décidé ici, selon moi, d'avoir cette position dans votre vie sentimentale où vous allez le faire et c'est pas négatif. C'est juste que c'est assez stable. C'est pas quelque chose de particulier qui se passe. C'est pas forcément négatif. Pour moi, vous pouvez être bien pour certains et pour d'autres, même si c'est pas la grande joie, même si vous vous sentez pas super bien, vous sentez que il y a des personnes pour vous autour de vous. Vous sentez que vous êtes, bon pour certains peut-être célibataire, mais que ça vous va beaucoup mieux qu'avant. Vous le vivez mieux. Vous voyez que c'est assez équilibré. Émotionnellement, alors je sais pas si c'est émotionnellement, mais en tout cas dans votre quotidien, il y a une certaine routine qui s'installe, qu'il y ait quelqu'un ou pas dans votre vie. C'est plutôt confortable comme situation. Alors je sais pas si vous avez l'abondance, s'il y a quelque chose de fou qui se passe, si vous êtes clair avec tout ça et honnête, mais c'est vrai que là vous pouvez vous contenter de votre vie sentimentale durant cette période. Après, à voir ce qui se passe dans la vie sentimentale de chacun, bien entendu, ça sera différent ça. Pour le professionnel, ça sera un peu plus difficile. Pour moi, je vous vois vraiment vous battre dans le professionnel. Essayez de mettre des choses en place, qu'on vous écoute, beaucoup regarder autour de vous, avoir l'impression que ça va pas. Là, autant vous vous sentez peut-être bien d'un niveau personnel, là, autant sur le pro, ça peut être un petit peu plus dur, donc attention. Il peut y avoir aussi une personne d'un signe d'air avec qui c'est pas génial. D'ailleurs, pour le sentimental, il y a peut-être quelqu'un d'un signe de terre, mais pour moi, c'est plus vous dont on parle. Donc un signe de terre, c'est comme le vôtre Capricorne, ou alors Vierge, ou alors Taureau. Mais ça peut être quelqu'un qui en a donc toute cette énergie, quoi. C'est possible, quelqu'un qui financièrement est très bien, qui socialement est apprécié. C'est possible que cette personne arrive dans votre vie. Je ne vais pas forcément recouvrir parce que pour le sentimental, de toute façon, je vais faire un tirage par la suite. Pas dans cette vidéo bien sûr, mais quand je vais faire toutes les guidances sentimentales. Et donc pour le professionnel ici, c'est possible qu'il y ait quelqu'un avec qui ça se passe pas forcément très bien, quelqu'un qui a un caractère assez difficile, et c'est là qu'il peut y avoir cette énergie de conflit, de querelle, de quelqu'un qui a envie de faire les choses comme il veut, qui ne veut pas faire de compromis, des négociations qui vont être dures à faire. Ça peut être quelqu'un aussi qui est plus haut placé que vous et qui abuse un petit peu de ça, qui en profite un petit peu. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Ah, je vais vous lire un message. Attention. J'ai l'impression que j'ai même oublié de le faire pour le signe précédent. Je vais vous lire un message professionnel, ça peut être très intéressant.
Je cherche ça dans le livret. Cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes. Tel un guerrier, tu te vêts de ta plus lourde carapace. Et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne donne pas les résultats que tu attends. Aujourd'hui, cette lune t'invite à déposer les armes. Elle t'invite à te libérer de cette carapace qui n'est plus protectrice mais oppressante. Libère-toi et laisse venir à toi les événements comme ils arrivent. Tu peux agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur que tu mérites. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Et je vous dis à très vite.